Hello hello, bienvenue sur la chaîne de l'onde cristalline. Aujourd'hui je vous parle de la bulle de lumière et des rituels de protection parce que j'ai créé un nouvel article sur mon blog qui est ultra détaillé, ultra complet là-dessus et qui vous servira de guide complet pour bien vous protéger dans vos pratiques ésotériques. Surtout des entités, des parasites énergétiques ou même des énergies négatives des lieux. Alors si ça vous intéresse, vous allez y découvrir tous les concepts sur la bulle de lumière et les rituels de protection. C'est indispensable en fait dès que vous pratiquez dans les énergies subtiles, que ce soit du pendule, des oracles, du channeling, du chamanisme, peu importe. Il faut appliquer des rituels de protection et notamment le rituel de la bulle de lumière. Vous allez en fait comprendre l'importance de la protection énergétique et spirituelle, parce que je sais qu'il y en a des petits vilains qui pensent que si on n'y croit pas ou si on n'a pas peur, du coup on est protégé, mais non. En fait, il faut vraiment se protéger, surtout pour les médiums et les chamans, parce qu'en particulier, vous serez régulièrement exposé à des entités, que ce soit en clientèle, quand vous sortez, quand vous êtes aux courses, et ces entités et les énergies négatives un peu partout où vous allez, elles peuvent s'accumuler dans votre aura et petit à petit, tout simplement vous rendre malade. Donc le but, c'est vraiment partout où vous irez d'être bien protégé, aussi bien donc par votre aura qui doit être forte, bien remplie, et par votre cercle sacré. Ça, c'est plutôt quand vous pratiquez chez vous. Donc la bulle de lumière, concrètement, ça consiste en quoi cette bulle de protection? Eh bien, déjà dans l'article, vous allez enfin capter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec une bulle de protection. Parce que en fait, sur Internet, vous pourrez trouver des tonnes et des tonnes de rituels, mais concrètement, ils sont plus ou moins efficaces pour travailler sur votre sphère d'énergie subtile entourant votre aura. Et il y a même des rituels complètement inefficaces. Ce serait comme de mettre de la pisse de chat sur un incendie, ça va pas l'éteindre. Eh bien, là, c'est pareil. Il y a certains de rituels qui ne servent à rien pour rendre votre aura imperméable, infranchissable pour le négatif et les énergies négatives. Donc, je vous explique tout ça en détail dans l'article. Vous allez aussi, du coup, comprendre que cela implique un engagement, une régularité de votre part, de travailler tous ces aspects de la protection, parce que tant que, par exemple, votre taux vibratoire fait les montagnes russes, un coup en haut, un coup en bas, tant que vous avez des brèches dans votre aura, des croyances limitantes ou des émotions, des pensées négatives, eh bien, vous restez ouvert au négatif et donc votre aura, à aucun moment, ne peut devenir infranchissable pour le négatif. Donc vraiment, il faudra travailler régulièrement. C'est pas genre une fois par semaine, c'est vraiment tous les jours pour renforcer l'aura et du coup être bien protégé par rapport aux énergies négatives. Dans l'article, vous aurez notamment tous mes meilleurs conseils pour maintenir cette bulle de protection solide lors de toutes vos pratiques subtiles et aussi dans la vie quotidienne, surtout si vous avez envie d'avoir une vie sociale, d'aller au resto, d'aller dans des bars, des fois d'aller au cimetière enterrer un proche. Si vous devez faire toutes ces activités du quotidien ou plus exceptionnelles comme de rencontrer quelqu'un, de draguer sur les sites de rencontres, de vous déplacer, de partir en vacances, il faut absolument savoir travailler ces protections, parce qu'une fois qu'on est médium ou chaman, eh bien partout où on va, on attire les entités, puisqu'elles voient qu'on a la capacité de prendre des messages, donc elles vont venir nous voir. Et si on se protège mal ou qu'on n'y fait pas attention, eh bien elles peuvent nous suivre et petit à petit squatter notre aura et des fois, dans les pires cas, nous posséder. Donc, dans la méthode du cercle sacré, en particulier, ce qui est la base en fait pour débuter dans tous les cours sur le pendule, le channeling, la médiumnité, l'écriture intuitive, le chamanisme, l'harmonisation des lieux, c'est la base, vraiment de toute la base, c'est d'avoir un cercle sacré qui vous protège déjà quand vous êtes chez vous, sur votre territoire, et ce cercle, il doit être fait évidemment dans un endroit où vous avez déjà vérifié les énergies. Votre cercle sacré doit mieux fonctionner qu'une vieille passoire qui laisse passer le négatif ou qui contiendrait déjà du négatif. On ne fait pas un cercle sacré quand il y a déjà des entités dans la pièce, évidemment. Donc tout ça, en fait, on voit aussi l'importance d'inclure dans le rituel l'ouverture des chakras et la connexion aux énergies cosmo-telluriques pour apporter suffisamment d'énergie à votre structure que vous créez, donc ce fameux cercle sacré, parce que s'il n'y a pas d'énergie qui l'alimente, il tombe en panne et il redevient complètement poreux comme la vieille passoire qui laisse passer le négatif.
Je vous explique aussi l'importance d'invoquer vraiment tous vos guides spirituels et les alliés, de les connaître et de remplir l'aura d'énergie pour créer un cercle, un espace sacré qui fonctionne vraiment, pas comme une simple vieille passoire, mais qui est infranchissable pour le négatif. Parce que mettons que vous ayez des brèches dans votre aura, ou vous n'avez pas appelé des guides, vous êtes trompé, vous avez appelé une entité, et bien là encore, vous mettez du négatif dans votre cercle, et donc il ne va pas fonctionner. Je vous livre dans cet article aussi mes meilleures astuces, comme l'utilisation du pendule pour harmoniser le lieu et pour vérifier qu'il n'y a pas déjà des présences négatives ou des énergies négatives des mémoires du lieu, par exemple une mémoire de meurtre, de viol, peu importe, qui polluerait l'espace sacré et qui ferait que du coup il serait totalement inefficace, même si vous avez bien appliqué tout le reste du rituel. Donc avec l'article, vous allez vraiment passer à l'étape supérieure avec vos dons, notamment pour vous protéger des entités négatives, des énergies négatives. Dès que vous êtes une personne sensible aux énergies subtiles, que vous soyez par exemple déjà avec des dons activés ou que vous connaissiez votre hypersensibilité, le fait que vous pouvez avoir des symptômes négatifs assez souvent dans votre vie comme je sais pas moi, des douleurs au plexus solaire, des nausées, des migraines quand vous êtes dans un lieu négatif. Tout ça, c'est de l'hypersensibilité en fait, et c'est un petit peu le pendant du fait d'avoir des dons très développés. Ça doit pas être une fatalité, il faut apprendre à vous protéger pour justement limiter cette hypersensibilité et ces angoisses, les crises d'anxiété, etc. C'est vraiment très important aussi d'apprendre, au-delà du cercle sacré, vous vous en protégez, mais il faut aussi savoir se nettoyer de toutes ces énergies qu'on accumule dans la journée, et c'est ce qu'on voit aussi donc avec l'atelier pendule, de savoir s'auto-harmoniser et transmuter les énergies négatives qu'on a prises dans la journée pour pas qu'elles s'accumulent jusqu'à ce qu'on fasse un burn-out. Pour aller plus loin, je vous invite à faire 2 choses, voire 3. Déjà, c'est vous inscrire à la soirée offerte sur la médiumnité, qui est vraiment un live où on va voir ensemble tous les blocages que vous pouvez avoir et comment les exploser pour développer tous vos dons. Et surtout, ces blocages, il y en a certains qui attirent comme des aimants les entités, donc vous ne voulez pas les avoir. Avec cette soirée offerte, vous aurez aussi un quiz, un test pour évaluer où vous en êtes avec vos dons, et on verra aussi parmi les 18 dons dans la soirée ce que vous avez déjà et ce que vous pouvez développer dans le futur. Vous allez voir, c'est vraiment infini les possibilités, mais là on focus sur vraiment les 18 principaux, et j'espère que vous en aurez qui sont déjà activés et que vous allez en découvrir de nouveaux que vous ne connaissiez pas. Et au-delà donc du test et du quiz pour voir ce qui est éveillé déjà chez vous ou ce qui reste à éveiller, vous allez aussi avoir des ateliers pratiques dès maintenant. Vous avez aussi la possibilité de faire un défi psychique d'1 semaine pour découvrir un petit peu plus de vidéos sur la protection, etc. Mais ce défi psychique est vraiment complémentaire d'ateliers approfondis, d'ateliers qui vont vous permettre de passer du niveau débutant à un niveau avancé, voire à un niveau carrément expert en fonction de la durée des ateliers que vous choisissez. Et pour bien débuter, il y a la méga promo donc sur l'atelier pendule et l'atelier channeling, où vous apprendrez justement tous les rituels concernant le cercle sacré pour bien vous protéger dans votre médiumnité ou dans la pratique du chamanisme. Donc je vous dis à très vite, on se retrouve en live, on se retrouve dans les ateliers, on se retrouve vraiment pour passer à la prochaine étape avec vos dons, et arrêtez de stagner, à ignorer votre mission de vie, à ignorer votre âme, à ignorer vos guides. C'est n'importe quoi. Si vous avez votre âme qui veut s'incarner avec des dons, qui vous appelle à l'éveil, mais foncez, ça va vous changer votre vie et vous allez kiffer.